Galatasaray, c'est désormais officiel. Le club stambouliote a frappé un immense coup en attirant l'international allemand en provenance du Bayern Munich. Sané s'est engagé pour 3 saisons, jusqu'en 2028, avec un contrat en or, 9 millions d'euros net par an, plus 3 millions de primes de fidélité chaque saison. Un transfert qui fait grand bruit en Turquie, où les supporters s'enflamment déjà à l'idée de voir l'ailier virevoltant fouler la pelouse du Ram Park. De son côté, Youssouf Sabaly a décidé de prendre une autre direction. L'international sénégalais quitte le Betis Séville, malgré un contrat qui courait jusqu'en 2026, pour rejoindre Al Duhail au Qatar. Il y touchera un salaire net de 1,2 million d'euros par an, un chiffre en baisse par rapport à ce qu'il percevait en Espagne, mais qui s'accompagne d'un nouveau challenge sportif sous les ordres de Djamel Belmadi. Le Betis a salué son professionnalisme et lui a souhaité le meilleur pour la suite. Pendant ce temps, en Espagne, le FC Barcelone continue de miser sur l'avenir. Le club catalan est sur le point de recruter le jeune prodige portugais Cardoso Varela, qui évolue actuellement au Dinamo Zagreb. Âgé de seulement 16 ans, ce joueur était déjà courtisé par le PSG, Manchester City, le Bayern ou encore le Real. Le Barça serait prêt à débourser 5 millions d'euros plus 20 millions de bonus, avec 20% à la revente pour Zagreb. Le joueur devrait toutefois rester 1 an de plus en Croatie avant de débarquer en Catalogne. Mais la véritable secousse est venue d'Italie. Kevin De Bruyne quitte Manchester City et rejoint le Napoli. Le maestro belge avait annoncé en avril son départ des Skis Bleus après 10 années incroyables ponctuées de titres et de performances exceptionnelles. Malgré l'absence d'offre de prolongation de la part de City, De Bruyne reste confiant sur son niveau et choisit un nouveau défi à Naples. Courtisé par l'Arabie Saoudite et la MLS, il opte finalement pour la Serie A, où il espère écrire une nouvelle page dorée de sa carrière. Au Real Madrid, une autre arrivée fait parler, celle de Trent Alexander-Arnold. L'ancien latéral de Liverpool a rejoint Jude Bellingham à la Casablanca. Pourtant, malgré leur amitié, Théa affirme que ce n'est pas son compatriote qui l'a convaincu de signer. Il a pris sa décision après mûre réflexion, conscient du prestige unique du Real. Un choix fort qui va renforcer encore un peu plus l'effectif des Merengues. En Angleterre, Manchester United ne reste pas en retrait. Le club a officialisé l'arrivée de Matheus Cunha, en provenance de Wolverhampton. L'attaquant brésilien de 26 ans s'est engagé jusqu'en 2030 avec une option d'1 année supplémentaire. Il a déjà affiché son enthousiasme à l'idée de rejoindre les Red Devils et veut tout donner pour ramener le club vers les sommets. En Italie encore, un retour inattendu fait grand bruit. Roberto Mancini, qui avait quitté la sélection pour l'Arabie Saoudite en 2023, souhaite reprendre les rênes de la Squadra Azzurra. Malgré une fin en conflit avec la fédération et Gabriele Gravina, Mancini se dit prêt à repartir en mission pour qualifier l'Italie pour le Mondial 2026. Un comeback qui divise, mais qui témoigne de sa passion intacte pour la nationale. Enfin, en France, le PSG a mis les choses au clair concernant Bradley Barcola. L'international français de 22 ans est ciblé par le Bayern Munich et Liverpool, mais Paris a fermé la porte à tout départ. Barcola, auteur de 21 buts et 19 passes décisives en 58 matchs, fait partie intégrante du projet de Luis Enrique et ne compte pas bouger. Intransférable, il continuera son ascension au Parc des Princes. Voilà pour ce gros point mercato, les amis. Dites-nous en commentaire quel transfert vous a le plus surpris ou emballé. On se retrouve très vite pour d'autres news foot passionnantes. À très bientôt.